Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Hey Andami, cette chanson est une pure love story. Écoute-moi ça. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle pas bonne du tout. Ça concerne une de nos sœurs, une Camerounaise qui fait partie de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, l'OIIQ. Elle a intégré l'ordre en mai 2022 et de juillet 2022 jusqu'en février 2023, elle a usé d'un stratagème, celui de se faire remplacer durant ses quarts du travail par quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'ordre. Déjà, c'est très grave. Très grave de se faire remplacer par quelqu'un qui n'est pas compétent, qui va administrer des soins à des individus. Et vous savez, on est dans un pays très regardant. Quand je parle de regardant ici, je fais allusion à la loi. Et si vous ne faites pas partie du corps médical et que vous administrez des médicaments à des patients, cela peut se retourner contre vous. Et cela peut aller jusqu'à la radiation définitive de l'ordre. Elle a été très chanceuse d'ailleurs parce qu'elle a eu une radiation de 3 mois. Alors moi, ce que j'essaie de comprendre, je peux comprendre que quelque part, on ait plusieurs boulots, on veut avoir plus d'argent parce que la vie étant chère, on essaie de joindre les deux bouts. Je peux comprendre ça. Mais mettre en péril ton gagne-pain, ce qui te donne de l'argent au quotidien, je me demande comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à ce point-là. Et quand j'ai creusé, j'ai regardé quelque part dans le document publié par la presse, comme quoi ce serait à cause des pressions financières pour pouvoir soutenir les membres de sa famille restés au pays. Alors, il y a deux choses que j'analyse ici. La première chose, c'est que la madame est juste inconsciente. Elle met en péril son boulot, elle met en péril ce qui lui permet de vivre au Canada sous prétexte qu'il faut qu'elle essaie de joindre les deux bouts, qu'elle ait plusieurs boulots pour pouvoir aider la famille restée au pays. Poussons un peu loin. Si, pour raison quelconque, elle avait été radiée définitivement, ceci entraînerait quoi? Perte totale d'emploi. Déjà que 3 mois de radiation, ça voudra dire qu'elle ne pourra pas travailler pendant 3 mois. Donc, dites-moi, de vous à moi, pendant les 3 mois, comment est-ce qu'elle va continuer à aider cette famille restée au pays? Si elle était radiée définitivement, comment est-ce qu'elle aurait pu continuer à aider cette famille restée au pays si elle avait tout perdu? Et je ne cesse de le dire sur cette chaîne. Priorisez-vous d'abord. Mettez en priori vos objectifs. Parce qu'à la fin de la journée, si vous perdez, c'est tout le monde qui perd. Dans un cas pareil, si elle avait été radiée définitivement, elle n'aurait plus d'emploi, elle serait maintenant dans un stress permanent. Elle serait en train de se poser 1001 questions et se serait dit que le diable m'est tombé sur la tête. Pourtant, le diable n'y est pour rien ici dans cette affaire. C'est juste de l'inconscience. Et donc, en perdant son emploi, elle mettrait aussi en péril ceux qui attendent d'elle. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde perd. Et donc, j'attire donc l'attention de certaines personnes qui écouteront cette vidéo. Priorisez-vous d'abord. Mettez d'abord en priori, vos objectifs d'abord. Parce qu'à la fin de la journée, si vous perdez, c'est tout le monde qui perd. Et d'un autre côté, j'aimerais que la famille, une fois de plus, comprenne. Le Canada n'est pas facile. Le Canada n'est pas rose comme certains vous le font savoir à travers des photos où on peut voir du bling bling comme quoi tout marche pour eux, ils ont réussi, etc. Non, non. Ne vous prêtez pas à ces apparences-là. Le Canada n'est pas facile. Et vous voyez, la sœur, elle est obligée de faire 2 boulots malgré qu'elle soit dans l'ordre des infirmiers et des infirmiers du Québec. Elle est obligée de faire 2 boulots pour joindre les 2 bouts. Et donc, je vous pose la question.
La famille, vous qui m'écoutez en ce moment, ne mettez pas de pression à vos enfants ici. S'il vous plaît. Parce que si à la fin de la journée, ils perdent leur gagne-pain, vous aussi, vous allez perdre derrière eux, tout simplement parce qu'ils n'auront plus rien pour eux et ne pourront plus vous aider. Donc, donnez-leur la marge de manœuvre, donnez-leur la latitude de déjà pouvoir sortir la tête de l'eau afin de pouvoir vous aider ou de vous donner une canne à pêche au lieu de vous donner du poisson au quotidien. Parce que regardez, la sœur a failli tout perdre. Déjà, c'est difficile de rentrer dans l'ordre. C'est difficile. Il y a des gens qui... Déjà, récemment, il y avait des plaintes comme quoi l'ordre faisait de la discrimination envers certains immigrants qui, malgré qu'ils venaient ici, donnaient le tout pour entrer dans l'ordre, n'arrivaient pas à entrer parce que on les recalait pour certains examens. Donc, la sœur, déjà, elle a eu le mérite de rentrer dans l'ordre. Se battre pour arriver à ce niveau, c'est un mérite. C'est à apprécier. Mais que la sœur soit en train d'être radiée à cause de l'inconscience, à cause de l'insouciance, à cause du fait qu'il y ait une pression familiale comme quoi il faudrait envoyer de l'argent, je dis non, juste non à cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oh my God. La sœur a failli tout perdre. Et c'est ça qui m'irrite au plus profond de mon être. Parce qu'elle a failli tout perdre. Et ce sera encore une pression psychologique, morale pour elle. Parce qu'il faut payer le loyer. Il faut manger. Mais elle pense à vous. Elle se soucie de vous. Donnez-lui de la latitude. Donnez-lui du temps. Laissez la sœur sortir la tête de l'eau. Elle ne vous a pas oublié. Mais à la voir travailler, à perdre la tête tout simplement parce qu'elle veut apporter un soutien financier, quitte à perdre son emploi, non. Je dis non à cela. Non. Excusez-moi, je suis un peu énervé par cette histoire. Merci encore d'avoir écouté. Partagez la vidéo. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir. Hey Ondami, cette chanson est une pure love story. Écoute-moi ça.